Aucun front n'est laissé de côté pour cette bande de tueurs de masse des droits démocratiques et sociaux qui veulent en outre neutraliser toute possibilité de riposte. Il y a les ordonnances sur la loi travail qui sont une régression sans précédent des droits des salariés au profit du capital. Se profile d'ores et déjà la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle, la remise en cause de la sécurité sociale et du système des retraites par répartition. Du côté de la fonction publique, c'est le rétablissement du jour de carence, le gel du point d'indice, 120 000 suppressions de postes et l'annonce par Darmanin du processus d'ouverture de la casse du statut des fonctionnaires, à l'image de celui des cheminots et cheminotes. Rajoutons les 15 milliards de baisse programmée des dépenses publiques et celle de 4 milliards 200 millions du budget de l'assurance maladie. Sans oublier l'augmentation de la CSG pour les fonctionnaires et les retraités, la saignée de 220 000 emplois aidés pour économiser 2 milliards 600 millions, la baisse des APL de 5 € par mois et l'augmentation du forfait hospitalier de 2 € par jour. Et si l'on ajoute à tout cela le vote de la loi sur l'état d'urgence permanent, le durcissement des lois sur le séjour des étrangers et les cadeaux fiscaux démultipliés pour les riches, on mesure l'ampleur des dégâts. Sous couvert de modernité, Macron et sa clique veulent en finir avec le modèle social français, hérité du programme du Conseil national des résistances, de la résistance et des jours heureux, et nous ramener plusieurs décennies en arrière. Pour faire passer la pilule, cette machine de guerre gouvernementale joue la carte du dialogue avec les partenaires sociaux. L'encre à peine sèche de la signature des ordonnances XXL, Macron, dont la seule morale est « les riches n'en ont jamais assez, tandis que les pauvres en ont toujours trop », réinvite les dirigeants des principales organisations syndicales à discuter dès le 12 octobre de la suite des opérations. Soyons clairs, camarades, rien ne peut sortir de ces séances de pseudo-concertation, si ce n'est accréditer l'idée qu'on peut discuter avec Macron, voire arracher quelques avancées dans les salons de l'Élysée. Nous pensons, quant à nous, à Solidaires, qu'il faut bien au contraire boycotter ces réunions et appeler l'ensemble du monde de travail à la bataille.